C'est un auditeur qualité internationale. Il répond au nom de Anissé Anyamboussou. Il est sur le plateau du Grand Rendez-vous aujourd'hui pour nous parler des normes qualité. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. On entend souvent parler de normes qualité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Norme qualité, la normalisation, c'est quoi déjà la qualité? La qualité, c'est la capacité, la caractéristique de tout service ou produit à pouvoir satisfaire les besoins et attentes des clients, donc des demandeurs, ainsi que satisfaire les exigences normatives, légales et réglementaires. J'entends normatives, les exigences des normes dont vous parlez. En fait, les normes, c'est parti depuis 1947 avec ISO. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde voulait aller sur le marché international et ça créait beaucoup de problèmes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et il fallait restructurer Donc c'est là, en 1947, ils ont mis en place ISO, International Standardization Organization, pour commencer maintenant par légiférer, pour définir les caractéristiques à respecter par rapport à nos produits, à nos services pour venir sur le marché international. C'est donc désormais une référence, vu le marché tel qu'il se présente aujourd'hui, puisqu'il ne suffit pas de se développer dans son petit cocon. Exactement. Il faut s'ouvrir et s'ouvrir globalement, internationalement. Alors dites-nous, ces exigences-là répondent vraiment à quoi? Quelles sont les caractéristiques de ces exigences dont vous parlez? Oui, les exigences dont je parle, c'est en fonction du domaine et c'est en fonction du produit ou du service que l'on veut faire. Que fournit l'entreprise? Que fournit l'entreprise. Bon, là, j'explique un peu pour dire que, par exemple, une entreprise BB24 peut aller à la démarche qualité, être certifiée ISO et il y a une norme particulière pour ça, c'est la norme ISO 9001. Justement. Donc nous sommes à la version 2015 aujourd'hui et là, qui ne certifie que le système de management. D'accord. Le système de management. Et quand je prends l'exemple de produits, par exemple, je prends une eau minérale et qu'on veut certifier, et là, ce n'est pas le système de management qui est concerné, mais c'est le contenu, la qualité du contenu que nous consommons. Et ça, par exemple, il y a la HACCP, et ça, c'est un référentiel, mais la norme ISO qu'on utilise pour ça, c'est la norme ISO 22000, par exemple, la sécurité des denrées alimentaires. Mais pourquoi ce choix-là? Puisque quand on prend une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, c'est une mission, c'est des services qu'on rend, mais en même temps, il y a un personnel qui travaille. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de BB24. C'est vrai, nous sommes une télévision, il y a un personnel qui travaille pour fournir un service et ce service est à travers les émissions, un peu comme on le fait là pour les téléspectateurs. Pareil pour une eau minérale quelconque. Alors pourquoi est-ce que pour une chaîne de télévision, on ne prend que le côté management et puis côté eau minérale, la qualité? Pourquoi on ne prend pas aussi la qualité du service qu'on rend pour les chaînes de télévision comme BB24? Tout à fait. En fait, quand je prends le management de la qualité, quand nous parlons du management de la qualité, c'est le service. On parle du management du risque. Ça, c'est la norme ISO 31000, par exemple. Donc, en fonction du domaine dans lequel nous voulons aller aux normes internationales, il y a la norme qui s'applique. Voilà. Donc, j'ai parlé de la 9001, il y a la 31000, il y a la 27001. On est à quelle étape aujourd'hui? À quelle étape? Oui, et comment ça évolue justement, puisque vous avez dit c'est ISO 9001. Version 2015. Version 2015. En fait, on était parti... Jusqu'à la date récente, on utilisait la version 2008, mais depuis septembre 2015, on a eu la nouvelle version de la norme ISO 9001, c'est-à-dire ils ont essayé de travailler, on a mis en place, on a déployé la version 2008 de la norme ISO 9001 pendant un bon moment. Et après, on a constaté qu'il y a des limites. Et en fonction des limites, maintenant, on a essayé de corriger, d'ajouter beaucoup de choses, de révolutionner un peu la chose. C'est de là, depuis septembre 2015, on est passé à la version 2015 de la norme ISO 9001. Et là, si vous permettez, par exemple, ce qu'il y a eu comme innovation, révolution, c'est déjà l'approche risque. Parce que nous avons constaté que beaucoup d'entreprises travaillent pendant des années, mais ils ne prennent pas les risques en compte. Et là, ça devient désormais une exigence au niveau de la norme. Et il y a l'approche processus. On travaille, on gère l'entreprise dans sa globalité, mais avec la nouvelle version de la norme aujourd'hui, il faut bien disséquer. On travaille désormais par processus, donc l'approche processus. Et là, nous avons peut-être le processus, si nous prenons le cas de BB24, allez-y seulement. Le processus programme, le processus rédaction, et le processus, ça dépend des activités que vous menez. Et tout à l'heure, vous parliez du personnel. Pour dire qu'aujourd'hui, quand je prends la nouvelle version de la norme, ISO 9001 par exemple, il y a le chapitre 7 qui s'occupe rigoureusement de ce que ce chapitre est baptisé support. Et quand vous prenez ce chapitre, dedans, on ne s'occupe que des ressources humaines, beaucoup plus des ressources humaines. L'environnement de travail,
la compétence du personnel qui travaille, et comment il faut former le personnel, comment il faut sensibiliser le personnel, comment il faut motiver le personnel, quel cadre il faut mettre à la disposition du personnel pour travailler. Parce que la première ressource d'une entreprise, c'est les ressources humaines. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, la norme, aujourd'hui, met beaucoup plus l'accent sur la ressource humaine en entreprise, à son chapitre 7. Et quand donc la qualité même de la ressource humaine, est-ce que c'est un facteur déterminant pour aller vers la démarche ISO Oui, madame, madame la journaliste, c'est un facteur très déterminant. J'ajoute un trait, c'est un facteur très déterminant aujourd'hui pour aller aux normes qualité, aux normes internationales du moins, parce que sans les ressources humaines, le travail ne peut pas être bien fait. On peut disposer des moyens financiers, on peut disposer des moyens matériels, mais s'il n'y a pas des ressources humaines compétentes là pour faire le travail, on ne peut pas, parce que c'est l'approche humaine. Donc, il y a des hommes qui travaillent, on reçoit des clients, et il y a l'accueil, il y a le traitement du dossier des clients, tout ça. Et c'est dans tout cela qu'on voit la qualité du service rendu. D'accord. Alors, à part ce critère du personnel qu'il faut déjà remplir, quelles autres conditions faut-il pour aller vers cette démarche, Monsieur Adiambossou? Les conditions... Oui. Pour aller vers la norme ISO. Pour aller vers la norme ISO, pour aller aux normes internationales, par exemple, il faut déjà prendre la décision d'y aller. Donc, il faut avoir des informations sur ce que c'est que la norme, les avantages de la norme, ce que ça nous apporte de nouveau. Donc, il faut avoir ces informations. Et je profite pour dire que l'avantage, c'est déjà une question de crédibilité à l'international, c'est déjà une question de fidélisation des clients, et c'est déjà une question de bonne organisation en interne, et de la bonne circulation de l'information et du flux financier en interne. Donc, il faut, dès qu'on en est conscient, il faut maintenant prendre la décision, parce que quand nous prenons le chapitre 5 de cette norme, c'est baptisé le leadership. Et le leadership, en son article premier, ce chapitre dit que la direction est responsable de l'efficacité du système de management de la qualité de l'organisme. Donc aujourd'hui, c'est la direction qui doit prendre l'engagement et insuffler, inciter maintenant sensibiliser tout le personnel, inciter le personnel à se mettre au travail pour travailler et à aller aux normes internationales. Donc, dès que cette décision est prise au niveau du top management, il faut maintenant consulter un spécialiste de la question. Exactement. Est-ce qu'on en a déjà, quand vous parlez de spécialistes, c'est vrai que de par le passé, les entreprises allaient à l'extérieur pour se conformer justement à ces normes internationales. Est-ce que sur le territoire béninois, nous avons des compétences? Oui, je réponds sans embâche, oui, et sans hésitation, oui, parce que nous avons assez de compétences sur la place. La preuve, il y a des auditeurs à l'international qui sont formés chaque année, qui sortent sur le marché, qui reçoivent les certificats à l'international. Et il y a des cabinets, nous en avons au moins 5 à 6 cabinets qui fonctionnent. Mais vous avez raison de poser cette question, parce que... hier, je discutais avec une personne, par exemple, qui me disait que lui veut rentrer dans la démarche et qu'il a été obligé de faire appel à 2 cabinets extérieurs. Mais elle s'est dit que l'information, à un moment donné, a failli à votre niveau. Ce n'est pas au niveau de ces auditeurs que nous avons à l'interne. Oui, c'est une question de communication. Et vous savez, il y a aussi une question de mentalité. Nul n'est prophète chez soi. Donc, ce que j'ai finalement compris en étudiant un peu le marché béninois, on se dit que le meilleur vient d'ailleurs. Alors que nous avons les compétences en interne là. Et ça pose la problématique du consommant local. Exactement, il faut qu'on passe à la consommation du local. On a des compétences là. Donc la consommation du local ne concerne pas que les produits que nous consommons, mais c'est aussi vers l'entreprise qui fournit des services et des biens. Tout à fait. Alors que gagne alors l'entreprise qui va vers la normalisation? Ce que gagne l'entreprise qui va vers la normalisation, là tout de suite, c'est d'abord l'organisation en interne. Parce qu'au-delà de tout ce dont vous disposez comme moyens financiers et consorts, il faut que vous ayez une bonne organisation en interne. Donc, c'est déjà l'organisation. Et l'organisation est faite de telle manière que désormais, vous avez un gain de temps dans tout ce que vous faites. Et vous allez dans une entreprise, vous demandez un document, vous dit revenez dans 10 jours. Alors que si c'est bien organisé, même dans les secondes qui suivent, dans les 10 minutes qui suivent, on peut vous fournir ce document. On doit être en mesure de vous fournir ces informations dont vous avez besoin et pour lesquelles vous avez fait le déplacement. Tout à fait. Donc, ce qui implique quoi? La compétence du personnel, la sensibilisation du personnel, la motivation du personnel. Et quand c'est fait, donc c'est déjà des avantages en interne et ça vous permet de fidéliser vos clients. Parce qu'un client, BB24 qui appelle l'un de ses experts qui est passé en temps sur le plateau et qui dit « c'est votre jour d'anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ». Dès que nous avons une invitation entre une autre chaîne et BB24, on décidera d'aller directement à BB24 parce qu'on dit « voilà ceux-là qui nous prennent en compte ». Et c'est très important pour la démarche qualité. Et donc, en dehors de ça, il y a la crédibilité.
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les organismes qui sont dans l'achat-vente qui peuvent aller à la certification, même les ONG peuvent aller à la certification. Ah oui? Oui, même les ONG oui. peuvent aller à la certification. D'accord. Tous les domaines aujourd'hui, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa taille, elle peut être une micro-entreprise, oui, une grande entreprise. Oui, quelle que soit la taille, toutes les entreprises, toutes les ONG, toute organisation, toute association aujourd'hui peut aller à la démarche qualité. Les ministères, tout le monde aujourd'hui peut aller à la démarche qualité. D'accord. Et c'est une question de crédibilité. Je parlais tout à l'heure des ONG, ils vont à la démarche qualité. Vous allez voir, les bailleurs aujourd'hui seront plus confiants parce qu'ils vont se dire, ah, ces ONG sont bien organisées. Quand on envoie nos sous, nos fonds, on sait exactement à le quoi circuit, ça sert. On sait exactement la destination, ils rendent compte régulièrement et dans le délai. D'accord. Justement, et comme vous parlez de fonds, M. Agnambossou, on injecte les fonds pour une entreprise, les bailleurs donnent de l'argent. Mais pour quel retour finalement? Est-ce qu'il y a, des recettes à l'interne? Est-ce qu'il y a une plus-value qui s'ajoute justement quand on va vers cette normalisation? Oui, madame la journaliste, en fait, ce qui coûte plus cher aujourd'hui et qui fait perdre beaucoup d'argent aux entreprises aujourd'hui, c'est la non-qualité. C'est la non-qualité. Et quand nous rentrons dans la qualité, parce que quand je dis la non-qualité, vous rentrez dans des entreprises à une certaine heure où on laisse la lumière, quand on sort, bien on sort du bureau, on laisse le climatiseur, on laisse le ventilateur, on laisse la lumière, et tout ça c'est des pertes. Quand nous rentrons dans la démarche qualité, que vous êtes sensibilisé, vous économisez. Donc toutes ces petites pertes que nous faisons, tous ces gaspillages que nous faisons, dès que nous rentrons dans la démarche qualité, tout ça là est corrigé, ça permet de faire d'abord un gain. C'est le premier gain que gagne l'entreprise en allant à la démarche qualité. La deuxième chose sur le plan financier, c'est déjà la fidélisation des clients et l'augmentation de la part du marché, donc du chiffre d'affaires. C'est pourquoi moi je m'amuse toujours à dire, il suffit que nos décideurs au niveau de notre pays décident finalement que toutes les entreprises rentrent dans la démarche qualité, que ça devienne même une exigence pour participer au marché public. Et vous allez voir que désormais les marchés publics seront bien exécutés et forcément ça va contribuer à augmenter, à renforcer le tissu économique et social de notre pays. Mais est-ce qu'il y a un suivi qui s'opère après ou bien ça prend combien de temps justement En fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de sites de l'entreprise, on peut partir de 6 à 18 mois. De 6 mois à 18 mois. De 6 mois à 18 mois. Et pour mettre en place la démarche qualité, tester tout et aller à la certification. Et maintenant, dès que vous rentrez dans la certification, ça devient un cycle. Parce que vous êtes certifié cette année, l'année qui suit, donc un an après, vous avez ce que nous appelons l'audit de surveillance numéro 1. La deuxième année, vous avez le deuxième audit de surveillance numéro 2. L'audit de surveillance numéro 2 et la troisième année, c'est l'audit de renouvellement. Donc, vous renouvelez et vous reprenez le cycle. Donc, ce qui suppose que dès que vous rentrez dans la démarche qualité, chaque année, vous avez un audit avec votre organisme certificateur qui vient d'ailleurs. Et là, vous pouvez toujours continuer de travailler avec votre consultant en interne et pour vous aider à préparer ces audits de surveillance. Donc, dès qu'on commence, il n'y a plus d'arrêt. Wow. Il n'y a plus d'arrêt. Dès que vous prenez la décision, ou bien c'est ça qui explique cette réticence des chefs d'entreprise qui hésitent encore à aller vers cette... Non, ce que j'ai constaté, moi, depuis que je suis rentré, c'est que forcément, c'est une question de coût. En fait, tous ceux qui sont justement, allés mais pourquoi à la démarche ça coûte qualité, si cher? Non, pourquoi ça coûte si cher, la normalisation? Je vous explique. En réalité, la normalisation ne devait même pas coûter cher. Mais ça a coûté cher à un moment donné parce qu'on n'avait pas assez de compétences sur place. Il fallait faire venir les auditeurs d'ailleurs. Donc, il fallait payer leur billet d'avion, l'hébergement, la restauration, tout ça maintenant, plus les... Alors, votre recommandation donc, au chef d'entreprise qui nous regarde en ce moment, M. Agnambossou? Ma recommandation est toute simple. Moi, j'invite tous les chefs d'entreprise aujourd'hui à prendre la décision et à rentrer dans la démarche qualité. Nous avons les compétences en interne et dès qu'ils vont se référer aux compétences en interne, ils vont constater que la procédure pour aller à la démarche qualité leur coûtera très moins cher, que c'est la non-qualité qui coûte cher. Alors il est temps que nous quittons la non-qualité, nous quittons le gaspillage, nous quittons les pertes d'argent et que nous rentrons dans la démarche qualité pour redorer à notre pays le blason d'un tissu économique confortable. Les compétences, en tout cas, existent sur le territoire béninois. Faisons l'effort de consommer local. Il n'y a pas que les produits que nous avalons, que nous mangeons. Il y a aussi ces biens et services que nous fournissons. Nous avons de la compétence sur le territoire. Merci beaucoup, Monsieur Anissé Agnambossou, d'être passé nous voir. Vous êtes, je le rappelle, auditeur qualité internationale. Merci. On reviendra souvent vous voir. Merci pour beaucoup. de petites informations. Ces genres d'informations, c'est aussi ça le développement.